Chronique d'un nouveau monde numéro 13. Le 11 mai 2021. Les lois de la sagesse primitive et leur enseignement pour le nouveau monde. Et les extraordinaires pouvoirs des virus cométaires et des cellules souches menstruelles. Les choses sont toujours bien faites, car nous savons que l'âme humaine ne proposerait jamais à son extension corporelle et individuelle des expériences qu'elle ne serait pas capable de dépasser. Alors, ne serait-il pas de même à un autre niveau pour l'âme groupe de l'humanité ? Ne devrait-elle pas se poser la question pour comprendre quel serait le défi collectif qu'elle devrait arriver à dépasser en ce moment même ? En considérant que sur sa ligne temporelle contemporaine, cette âme collective revêt la résonance de sa population, autrement dit son niveau de conscience actuel, ne suffirait-il pas tout bonnement d'observer ce qui se joue dans notre monde moderne pour trouver l'explication à ce défi ? La réponse est on ne peut plus limpide, mais n'est simple que pour trop peu de gens encore. Ce gigantesque Corona Circus viral et mondial, avec toutes ses restrictions sanitaires sans fondement et ses ridicules masques muselières, constitue un ultime barreau d'honneur du corpus de quatrième densité envers notre civilisation d'arriérés spirituels. Car par cette dernière commémoration d'adieu à l'humanité de troisième densité, le corpus SDS nous prévient du moment proche de la grande transition. Nous en avons souvent parlé. Ce fameux moment est celui de la fameuse récolte des âmes par laquelle les entités du service de soi se servent en premier. Arnaud Amaury, un agent de l'état profond qui persécutait les cathares, ne l'avait-il pas déjà annoncé à son époque ? Tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens. Parole attribuée à Arnaud Amaury, légat pontifical du pape Innocent III, lors du siège de Béziers en 1209. Réfléchissons alors. Même si soi-disant elle constituerait une atteinte aux droits fondamentaux de l'humain, cette gigantesque mascarade mondiale serait-elle réellement à considérer comme le plus grand crime envers les humains que la planète n'ait jamais vécu ? Ou ne serait-ce qu'un juste retour des choses qui annoncerait sa prochaine transfiguration ? De la même façon que l'âme prévient l'individu d'un dérèglement dans le fonctionnement énergétique et psychique par la maladie pour lui faire changer de comportement, l'humain n'a-t-il pas été prévenu à maintes reprises de réviser ses attitudes envers la terre et la nature nourricière ? Comme le laisseraient toujours croire certains médias alternatifs, prétendument conspirationnistes, un mouvement d'avocats et de juristes mondiaux serait en train d'attenter des procès contre les marionnettes du gouvernement. Ne serait-ce donc que de vulgaires marionnettes qui seraient coupables de la déchéance de l'humanité ? N'y aurait-il pas un autre fautif dans ce triste décor ? Prenons cette mise en scène d'un point de vue quantique. Un théâtre de marionnettes aurait-il une raison d'être s'il n'y avait pas de spectateurs observateurs pour valider l'histoire qu'on leur laisse croire ? La physique quantique démontre que la conscience de l'observateur est créatrice de ce qu'elle observe. Mais en restant focalisé sur ce qu'on veut lui faire croire, l'observateur, hypnotisé par les marionnettes sur la scène et ignorant du mécanisme sous-jacent, oublie de vérifier la réalité. De ce fait, il devient quelque part le régisseur inconscient cautionnant la comédie qu'il accepte de regarder. Ainsi, l'humain moderne observateur illusionné, mais passionné par le déroulement de cette pièce de théâtre mondiale, surtout s'il reste confiné à cause d'une chimère virale prétendument mutante, focalise invariablement sa conscience sur des fantasmes inventés sur du mensonge, sur de l'irréel, soulevant alors des vagues émotionnelles exagérément altérées par ces puissantes technologies d'hypnose issues d'images simulées et factices. Créés par le corpus SDS et lancés à grande échelle, ces procédés sont désormais dirigés par l'intelligence artificielle, iPhone, iPod et autres aïe. Par conséquent, l'homme moderne a judicieusement été programmé à rechercher invariablement un responsable extérieur à son infortune. Il a astucieusement été conditionné à rendre autrui coupable de ses difficultés et persiste à le rester. Et hypnotisé par l'illusion,
il a quasiment oublié comment reconnaître la réalité de son monde à l'extérieur de cet environnement artificiel. Ne devrions-nous pas alors nous poser la vraie question? Ce prétendu génocide covidien planifié à l'encontre des peuples par les gouvernements affiliés au corpus SDS est-il vraiment à considérer comme un crime délibéré contre les humains? Ne s'agirait-il pas plutôt d'une sorte de suicide collectif de l'humanité technologique contemporaine qui a pour cause son refus de se responsabiliser des horreurs qu'elle génère dans son monde? Son autodestruction ne serait-elle pas le karma dont elle est elle-même rétrocausalement responsable? Tous ces avocats, médecins, scientifiques et soi-disant bienfaiteurs de l'humanité, mais eux aussi dépendants du système matriciel, ont toujours et systématiquement recherché des remèdes ou des solutions aux difficultés des hommes dans ce même monde extérieur de lois, de technologie et de sciences matérielles cartésiennes. Mais pourquoi ont-ils toujours ignoré, voire refusé, de les rechercher à l'intérieur de leur être, dans leur génétique, leurs cellules, leur propre comportement, ou dans les mémoires du karma humain auquel ils sont intimement rattachés? N'ont-ils toujours pas compris que grâce à toutes ces restrictions dans les hôpitaux et carences dans les services de santé, les serviteurs des dieux SDS, chargés du grand nettoyage de la planète, leur ont tout bonnement fourni les outils pour le génocide final? Ceci parce que tous ces braves gens écervelés ignorent que les dirigeants de l'État profond, qui sont en relation étroite avec le corpus SDS de quatrième densité, jouent un rôle déterminant dans le processus de transition de l'humanité dans ses fréquences de réalité supérieure. Aussi, pourquoi les vaccins sont-ils étudiés et élaborés avec des nanoparticules ou de l'ARN sans aucune précaution quant à leur innocuité, si ce n'est pour faire le plus de victimes possible parmi les faibles d'esprit, les flemmards et les ignorants, et les empêcher de changer de monde? Cette atteinte à ces corps de troisième densité, fatigués de leur quête de pouvoir et de richesse au détriment de la vie, ne serait-elle pas d'un plan karmique absolument légitime et ingénieuse? Évidemment que toutes ces technologies vaccinales feront énormément de victimes parmi les ignorants et les faibles d'esprit matérialistes, puisque les agents de l'État profond mondial ont un quota à respecter qui est clairement indiqué sur les Georgia Guidestone. Mais l'humain ordinaire ne préfère toujours pas s'intéresser à la vérité qui se lève doucement sur la planète. L'État profond sataniste voudrait éliminer tous ces chrétiens, musulmans, juifs insatiables de richesse et de pouvoir, et ces hindouistes, bouddhistes, exaltés par leurs vœux pieux, de la surface de la terre, et ils y arriveront. Néanmoins, échapperont à ce sort macabre tous les vrais humains réellement riches de leur vraie foi, car ils seront transfigurés et continueront leur cycle d'évolution en quatrième densité. Ceux qui survivront et resteront en troisième densité seront ces rescapés, faibles d'esprit, dépourvus de la connaissance, encore dotés de leur conscience animale adamique, qui impulseront un nouveau cycle de troisième densité et enseigneront les âmes nouvelles venues de deuxième densité. Car elles aussi auront à accomplir leur transition dans des mondes plus élevés. C'est ainsi que l'âme groupe de l'humanité se retirera peu à peu de son cycle d'incarnation de troisième densité pour se retrouver en quatrième densité de réalité. Et cela sera naturellement et cosmiquement justifié. Ceci étant, nous savons donc que même si les âmes n'ont pas de conscience propre, elles renaîtront avec de nouvelles données mémorielles et investiront la prochaine humanité. Certaines parmi elles auront donc déjà été enseignées pour être prêtes à expérimenter leurs nouvelles facultés dans un cycle de vie débutant enfin dans une nouvelle densité. Question à l'ange. Comme nous avons commencé à aborder le sujet dans la chronique précédente, nous avons découvert qu'il existait une analogie entre l'imagination provenant de nos pensées et la lumière émanant de la gravitation. Qu'en est-il alors de la visualisation active, imaginative et créative qui est censée nous amener à changer de réalité? Vos pensées, comme la lumière, naissent par la gravité.
Mais contrairement aux idées reçues, vos pensées ne proviennent pas réellement de votre cerveau, car cet extraordinaire organe n'est qu'un fabuleux transmetteur de fréquences d'informations lumière qui y sont converties en forme pensée. Ces fréquences d'informations lumière, émises depuis la 7e densité, traversent tous les mondes et toutes les dimensions. Elles éclairent et dévoilent alors tout ce que vous voyez. Et lorsque vous voyez de la matière éclairée par la lumière dans le monde matériel, en réalité, vous ne voyez pas la lumière, mais vous percevez des photons qui sont la plus petite mesure indivisible, que ce soit de la quantité d'énergie en mouvement ou de sa masse. C'est donc grâce à cette lumière, notamment grâce aux photons du spectre électromagnétique visible, que la matière émet et que vous émettez aussi, que vous voyez la réalité de votre environnement et les gens qui vous entourent. Voir l'image sur notre site. Donc, même dans le noir complet, ces photons sont présents. Mais comme ils vibrent à des fréquences ultraviolettes, infrarouges ou autres, imperceptibles à l'œil humain, vous ne pouvez plus percevoir votre environnement. Ainsi, lorsque vous croyez voir de la lumière, vous percevez simplement une onde électromagnétique dans certaines de ses formes de variation. Ces variations sont des remous plus ou moins amples du champ magnétique spectral qui compose les couleurs. La lumière est donc un champ magnétique formé à la fois d'ondes et de particules qui amorcent leur trajectoire dans l'omniprésence des fréquences de 7e densité autour de vous et qui viennent vers vous. Elle se comporte comme une onde lorsque vous ne la voyez pas, par exemple dans une chambre noire, et comme des particules lorsque vous voyez votre environnement comme en plein jour. Ces particules sont ces photons qui éclairent votre 3e densité et qui sont interceptés par vos yeux, spécialement conçus pour n'intercepter que la fréquence d'agitation des photons de 3e densité. Ces fréquences correspondant alors spécifiquement à ce que vous croyez être toute votre réalité. Toutefois, les animaux ou les insectes qui interceptent la même lumière que l'humain n'y perçoivent souvent pas les mêmes informations que vous. Leur réalité diffère alors de la vôtre, due à leur système nerveux optique principalement conçu pour intercepter des spectres de couleurs au-delà de l'infrarouge ou de l'ultraviolet, voire pour distinguer des ondes de forme qui sont souvent inassimilables ou divergentes de ce que perçoit l'esprit humain. Les photons éclairent également toutes les autres densités, mais ils ne génèrent pas toujours les mêmes fréquences vibratoires de lumière, comme dans votre monde. Ce qui signifie que même si nous nous tenions à côté de vous, vous ne pourriez pas nous voir. Ceci parce que les yeux humains et son système nerveux, ni même sa technologie, ne sont pas conçus pour intercepter les fréquences vibratoires des photons émis par nos corps moins matériels. Ce qui signifie aussi que les individus qui peuvent nous percevoir ont déjà développé des codons non humains capables d'intercepter les ondes de forme de nos corps. Elles apparaissent alors à leur regard de manière similaire à des silhouettes humaines, plus ou moins visibles et allongées, comme vous pourriez le voir sur un négatif photo. Voir l'image sur notre site. Parlons alors de l'imagination active et créative ou visualisation intelligente qui, pareillement, sont des formes pensées porteuses d'informations lumière photoniques, mais qui vibrent à des fréquences encore différentes. Elles aussi demeurent invisibles non seulement à l'observateur humain, mais encore plus spécifiquement, elles restent invisibles à sa conscience. Dans de rares cas, certains individus qui possèdent le don de lire les pensées d'autrui pourraient percevoir les effets de la visualisation intelligente d'autrui par leur capacité de clairvoyance. Comme vous le savez maintenant, ces informations lumière prennent source en 7e densité. Mais bien qu'elles soient des ondes électromagnétiques transportant des informations déviées par l'activité et la force de votre conscience, elles présentent naturellement les mêmes propriétés que les photons.
L'imagination active fait donc également appel à ces particules élémentaires de lumière qui sont véhiculées puis dynamisées par l'effort d'une visualisation consciente et soutenue. L'activité photonique est simplement réorientée par l'intermédiaire de la pensée humaine et peut même être exponentiellement renforcée dans certaines conditions. Le photon subsiste donc à la fois en tant qu'onde et particule qui transportent l'énergie information de la lumière. Mais il reste l'élément intermédiaire entre l'électromagnétisme et la gravité. Ces éléments intermédiaires transmettent alors l'interaction de ces ondes électromagnétiques qui est cette lumière provenant de l'union avec le 1, c'est-à-dire la septième densité. L'énergie photonique, ou lumière, n'a rien à voir avec la lumière divine, souvent considérée comme une entité spirituelle, mais elle est tout bonnement l'expression énergétique de la gravité. Cette énergie, lumière photonique, est ainsi présente partout où il y a de la gravité et reste omniprésente même dans le noir complet. Et comme cette gravité ne se déplace jamais, les photons sont disséminés simultanément dans l'espace et le temps, dans tous les mondes de matière et d'antimatière. Car la gravité est le tissu omniprésent qui permet le mouvement énergétique de base à tous les niveaux de densité et dans toutes les dimensions. Le tissu gravitationnel reste ainsi le conducteur de toutes les formes d'énergie magnétique et électromagnétique. Il constitue de ce fait une sorte de treillis, un support pour toute forme d'existence. Alors que les ondes de gravité ont pour fonction de générer des plis dans ce tissu matriciel pour ouvrir la voie vers une compréhension et une conscience supérieure, elles autoriseront le moment venu l'individu à transiter de l'ancien monde à l'autre. Aussi, pour pouvoir transiter de votre réalité actuelle au monde suivant, votre travail consiste à modifier le profil de résonance énergétique de votre niveau de conscience. Ce qui, grâce à votre travail d'échange en groupe, vous permettra d'acquérir des connaissances jusqu'ici insoupçonnées pour les appliquer et les expérimenter dans vos nouvelles bulles de réalité. Ce qui signifie qu'acquérir la connaissance, c'est recevoir plus d'énergie par l'information. Et lorsque vous appliquez cette connaissance, elle produit encore davantage d'énergie. Vous pouvez alors comprendre qu'au plus de la lumière information provenant de vos pensées, donc de l'énergie, est ajoutée à un système d'idées, un projet, une création, au plus il gagnera de la masse et se densifiera dans sa nouvelle réalité. C'est cette étape qui correspond à la prédensification de la matière dans le monde protophysique de cette autre réalité. Ensuite, seulement, ces informations sont reflétées, densifiées dans cette proto-réalité par le fait que vous émettez toute l'énergie par la force de votre conscience ou par l'attention et par vos pensées, ce qui en fin de compte augmente leur masse. Ce phénomène générera et rajoutera par après davantage de photons à vos projets qui, grâce aux lois de la gravitation, se réaliseront dans un système environnemental parallèle à votre réalité encore factuelle. Vous êtes donc déjà en train de pré-plasmatiser votre nouveau monde et vos nouveaux corps, puisque vous leur donnez de plus en plus de densité et de consistance. C'est ainsi que s'explique votre préparation au changement de densité qui sera naturellement et uniquement dévolu à ceux qui font progresser leurs pensées et leur conscience en se nourrissant de la connaissance. Question à l'ange. Il n'y a pas très longtemps, dans une vision, j'avais rencontré ceux que nous appelions des hommes vrais, probablement aborigènes. Ils m'avaient laissé entendre qu'ils guérissaient de diverses affections et maladies avec les menstrues féminines, et que le temps était venu pour que nous aussi puissions retrouver ce genre de capacité et bénéficier de leur savoir. Leurs connaissances pourront-elles être révélées à cette future humanité ? Nous allons entrer ici de plein pied dans des révélations qui, assurément, serviront l'humanité prochaine.
Effectivement, les aborigènes connaissaient les bienfaits du flux menstruel de la femme associé à l'énergie-lumière des photons. Leur sagesse, soi-disant primitive, savait que les menstrues contenaient des cellules souches régénératrices et que ces dernières possédaient des propriétés holographiques qui, lorsqu'elles étaient appliquées sur la peau, traversaient les tissus. Car la peau possède la particularité d'absorber complètement toutes les radiations électromagnétiques incidentes sur sa surface. Et selon le principe de résonance vibratoire, il existe en permanence des échanges de fréquences entre les différentes couches de tissu cellulaire qui la composent et son environnement. Autrement dit, la peau possède la capacité de transférer les radiations visibles et invisibles bénéfiques à travers ses tissus cellulaires et de bloquer celles qui sont néfastes pour l'organisme. Et c'est parce que ces cellules sont polarisées, tout comme la plaque d'un polaroïd, que la peau est capable de stopper la plupart des ondes électromagnétiques néfastes. Ainsi, seules les ondes gravitationnelles la traversent pour rétablir spontanément le champ électromagnétique après leur passage. Vous pouvez donc comprendre tout l'intérêt d'avoir recours à la lumière gravitationnelle provenant de l'intention, puis de la force de la visualisation. Car, réorienté par la puissance de votre conscience imaginative, son signal photonique, qui sont des ondes gravitationnelles, traverse chaque cellule souche et, telle une myriade d'hologrammes, vont imprimer leur géométrie dans la circulation sanguine. Et compte tenu de la dimension fractale des connexions électromagnétiques entre le champ informationnel et le corps de l'humain, cette prépotence du pouvoir holographique des cellules souches induite par la visualisation peut être rapportée aux effets des dilutions homéopathiques par lesquelles elles gagnent en puissance et efficacité lorsque, par cette visualisation, l'énergie du signal augmente par sa démultiplication. Ainsi, de la même manière que lorsque la dilution homéopathique augmente, le signal, lorsqu'il est fractalisé, devient plus efficace. Ceci puisque vous répliquez à une échelle différente la même signature géométrique contenue indéfiniment et infinitésimalement dans les fractales du signal. Autrement dit, il s'agit de la connexion à telle ou telle partie du champ d'information qui augmente ainsi sa puissance. Et c'est cette connexité qui, fondamentalement, devient alors une signature informative que vous répliquez et amplifiez indéfiniment à une échelle différente. Finalement, vous ne faites que saturer le signal de l'information avec la signature informative de votre conscience imaginative, ce qui a pour conséquence que les effets de la fractalisation du signal deviennent moins matériels et son champ d'information plus pur ou bénéfique et surtout plus facile à assimiler pour le corps humain. C'est de cette façon que, combiné avec les os cellulaires du corps et l'énergie informative de la lumière, les cellules souches provenant des menstrues, recelant des propriétés régénératrices étonnantes, étaient considérées comme un don du grand esprit de la femme. Alors, avant de nous lancer plus loin dans les explications, vous devez d'abord comprendre que les aborigènes se considéraient comme des hommes vrais, c'est-à-dire qu'ils savaient que leur génome originel avait été préservé à travers l'histoire de l'humanité. Ils étaient l'espèce humaine génétiquement la plus proche des Homo néandertaliens. Les hommes vrais n'étaient donc pas stupidement matérialistes et technologiques comme le sont les Homo sapiens sapiens modernes. Pour la culture aborigène, l'humanité actuelle, profondément dépendante de sa technologie, était composée de mutants dégénérés qui, dans tous les sens du terme, ne savaient plus réfléchir et avaient perdu tout lien avec la nature mère. Sérieusement, n'avait-il pas raison ? L'homme moderne est tellement obsédé par sa technologie et les prétendus progrès scientifiques qu'il a complètement oublié qu'il savait soulager ses maux
sans appareillage autre que ses mains. Les aborigènes, par exemple, savaient guérir tout type de fractures, de maladies, même cancéreuses, sans avoir recours à un seul fil électrique. Ils n'avaient pas besoin de scanner, ni d'appareillage IRM ou radio pour en déceler l'origine ou les symptômes. Ils utilisaient simplement leur capacité naturelle à percevoir et à palper l'énergie et distinguer les ruptures dans le champ de résonance de l'individu. Leur seule technologie était leur nature profonde et l'acceptation totale de leurs conditions humaines. Et comme ils avaient conscience que chaque individu possédait à l'intérieur de lui tout ce qu'il est et tout ce dont il a besoin, ils n'étaient quasiment jamais malades. Leur esprit sain vivait dans un corps sain. Ce n'est seulement qu'à l'arrivée des colons anglais, avec leurs idées avant-gardistes, mais mentalement dégénérées, que les aborigènes ont perdu leur souveraineté et leur savoir-faire. La colonisation sans éthique de l'Australie par l'homme blanc a finalisé l'extinction de leur génome originel. Les derniers authentiques aborigènes d'Australie, cette minorité opprimée depuis l'arrivée des Européens il y a 2 siècles, ont effectivement quitté votre plan de 3e densité en 1910. Voir le lien sur notre site. Il en est à peu près de même pour cette autre minorité opprimée que sont les pygmées africains. Leur génome originel s'étant éteint de la 3e densité dans les années 1960. Voir le lien sur notre site. Quoi qu'il en soit, ces peuples premiers savaient depuis très longtemps ce que la science de l'homme moderne vient seulement de découvrir. Les menstrues contiennent des cellules souches capables, en se multipliant, de se différencier en 9 types différents, cardiaques, pulmonaires, hépatiques, osseuses, etc., ou de se spécialiser dans toutes les autres fonctions de l'organisme. Se multipliant beaucoup plus vite que les autres cellules souches, elles se divisent toutes les 20 heures avec un facteur de croissance 100 000 fois plus élevé que les cellules souches issues du cordon ombilical. Ainsi, 5 ml de sang menstruel fournissent en 2 semaines suffisamment de cellules pour obtenir des cardiomyocytes pulsatiles, cellules musculaires cardiaques ayant des pulsations. Ces nouvelles cellules souches endométriales sont donc extrêmement régénératives et n'entraînent aucun risque de rejet. Voir le lien sur notre site. La médecine quantique de pointe a déjà admis l'utilité de ces cellules souches lorsqu'elles sont greffées ou transfusées sur site. Comme Laura Knight, beaucoup de gens ont déjà bénéficié de cette nouvelle technologie médicale. Mais sachant que les virus cométaires jouent aussi leur rôle dans le processus, Laura aurait certainement pu s'épargner son long voyage et son hospitalisation coûteuse si elle avait su ce qui maintenant vous est révélé. Voir le lien sur notre site. En colonisant ou infectant votre organisme, les fameux virus cométaires de la fin des temps, transportant les codons spécifiques d'ARN messager d'ouverture, vous ont tout bonnement restitué certaines parties manquantes de votre génome originel et contribué à sa réparation progressive. Ce faisant, cette réparation génétique pouvait vous libérer des formes pensées induites par la matrice prédatrice SDS. Mais ne rentrons pas dans les détails, le mécanisme serait trop long à expliquer ici. Cela signifie toutefois que ceux qui combattaient les virus SRAS et Covid-19-21 par tous les moyens possibles pour éviter la contamination virale se sont également et assurément empêché la restauration de leur génome. Car par leur ignorance de la connaissance et leur méconnaissance des lois universelles, ces gens stupides ont été conduits à lutter contre ces virus de telle manière qu'ils se sont désormais interdit l'opportunité de changer de densité. Ainsi, le prétexte pour lequel les virus SRAS et Covid ont été fabriqués était un subterfuge pour mettre en place le moyen de stopper la réplication ARN spontanée, bienfaitrice et naturelle proposée par ces fameux virus cométaires.
Le prétexte de la vaccination devait permettre au corpus SDS d'insérer artificiellement des codons ARN d'arrêt dans le génome des volontaires à l'injection. Ceci afin de bloquer définitivement toute possibilité de progression de leur âme. Mais bien évidemment, ceux qui disposaient véritablement de la connaissance ne se sont pas laissés vacciner. Ils connaissaient les dangers des vaccins tout en sachant que les virus cométaires provoquaient des réplications salutaires et réparatrices dans leur génome. Ces réplications avaient pour conséquence que certaines mémoires et enseignements bénéfiques, issus du champ morphogénétique provenant de celui de ces peuples premiers, qui révélèrent comment utiliser les menstrues, pouvaient être dévoilés et compris. Ceci étant, même si elles avaient déjà perçu comment guérir certaines maladies avec cette technologie, la science officielle, avec ses raisons et ses théories très limitées et beaucoup trop cartésiennes, serait très loin d'accepter les effets hautement bénéfiques des propriétés holographiques et informatives des cellules souches lorsqu'elles sont combinées à ceux encore plus avantageux de l'énergie de la pensée imaginative ou dirigée. Rappelons alors que l'imagination ou la visualisation par la pensée de l'énergie traversant les mains et convergeant vers l'organe d'un individu relève de l'influence quantique de l'esprit sur les photons lumineux, de la même manière qu'un appareil produisant un rayonnement lumineux spatialement et temporellement cohérent, reposant sur le même principe d'émission simultanée de photons. L'appareil capable de produire cette émission stimulée de photons s'appelle un laser. Sa technologie génère un trait cohérent de photons qui possède exactement les mêmes propriétés que la lumière photonique provenant d'une visualisation soutenue par la puissance de la pensée. Voir l'image sur notre site. Cet effet quantique et holographique des cellules souches a déjà été testé avec succès pour un traitement régénératif des dents avec l'énergie lumière d'un appareil laser. Voir le lien sur notre site. Aussi, le résultat de la visualisation consciente soutenue permettrait de transposer ce qui a lieu à l'échelle microscopique, c'est-à-dire là où se produisent les effets de chaque particule photonique, vers l'échelle macroscopique, là où se produit le phénomène dans sa globalité, c'est-à-dire dans votre réalité. Toutefois, dans votre civilisation soi-disant évoluée et moderne, les gens ignorent à quel point les maladies relèvent de programmations émotionnelles profondes et inconscientes, alors que les peuples premiers savaient sans équivoque que la guérison par ce genre de soins énergétiques était immédiate et complète. Ceci étant, la manière de faire des peuples premiers était assez simple à comprendre, puisque toutes les ethnies, que ce soit en Australie, en Afrique, en Asie, et les sorcières d'antan en Europe, les initiés Kago, détenaient la connaissance de la magie du sang des menstrues et la puissance thérapeutique et réparatrice de ces cellules souches. Leur mode opératoire n'utilisait que leur conscience imaginative, vivante et constructive, ainsi que l'énergie et la dextérité de leurs mains. Ainsi, quel que soit l'organe souffrant ou l'endroit touché, deux opérateurs, généralement un homme médecin et une femme guérisseuse, commençaient par opérer de longs mouvements de va-et-vient avec leurs mains à 2-3 cm juste au-dessus de la zone lésée. Cette manœuvre, qui en aucun cas ne touchait le corps, visait à recomposer la mémoire de forme d'un organe atteint, d'un tissu autour d'une plaie, voire d'un os fracturé. En sollicitant cette mémoire et en l'amplifiant par l'effet photonique de la visualisation active convergeant à travers les mains, l'inflammation d'un organe ou l'œdème d'une fracture osseuse diminuait rapidement. Cette manœuvre neutralisait également le choc psychologique dû à la douleur. Par ces mouvements énergétiques, l'organe ou la zone malade était désormais paré à recevoir la deuxième phase des soins. L'homme docteur et la femme guérisseuse recherchaient ensuite par radiesthésie, dans la zone en souffrance, le point d'origine du traumatisme.
Puis, l'ayant repéré, ils appliquaient autour de ce point un tracé formé de pointillés de sang de menstrues contenant ces cellules souches si précieuses, à la manière de l'art aborigène. Voir l'image sur notre site. Mais si l'organe ou les points de douleur étaient internes, il dessinait consciencieusement ce tracé pointillé de menstrues sur le trajet d'une veine ou d'une artère. Voir les images sur notre site. Par après, le reste du groupe participait à la procédure de visualisation mentale réparatrice par laquelle chaque participant imaginait les photons convergeant par les mains traverser les paquets de cellules souches dessinés sur la peau et remontant ensuite dans la circulation sanguine et réparant l'organe. Et puisque la procédure d'imagination mentale intensive se déroulait durant quelques minutes en présence des membres de la tribu, elle décuplait la puissance et la vitesse de guérison. Voir le croquis sur notre site. Le plus souvent, le rétablissement d'une maladie ou la rémission d'une fracture était quasi immédiate. Le blessé ou le malade était sur pied quelques heures après le soin, même dans les cas les plus graves. C'était ainsi que les miracles de l'âme étaient la norme parmi ces peuples soi-disant primitifs. Alors, si dans votre civilisation actuelle au service de ces puissances SDS, les médecins avaient autant de foi en la guérison du corps humain qu'ils la mettent dans le pouvoir des médicaments, il n'y aurait que très peu de gens souffrant de réelles maladies et l'industrie pharmaceutique ou les technologies chirurgicales ne seraient pas aussi florissantes qu'elles ne le sont aujourd'hui. Aussi, la médecine moderne croit souvent qu'il n'existe pas de traitement pour les cas graves. Mais vous devez être absolument convaincu, dès aujourd'hui, que tout humain qui trouve la foi est naturellement doté du don de guérison. L'humanité, luttant pour porter sa conscience vers des niveaux de fréquence plus élevés, découvre désormais sur sa voie vers la 4e densité la puissance de l'intuition et de l'imagination. Celle-ci se révélera bientôt être un outil fondamental pour changer de réalité. Mais pris dans un champ de tension entre les forces involutives qui continuent à se répandre par les médias et l'IA, les moyens qui sont enseignés par les initiés, tels que les méthodes de guérison naturelle ou la force de la conscience imaginative créative, deviennent un combat qui réclame du courage et de l'énergie, parce qu'il ne s'agit pas d'une bataille contre des puissances terrestres faites d'individus de chair et de sang, mais contre des entités qui, dans le monde spirituel, représentent les puissances involutives. Question à l'ange. Quels sont les principes qui permettraient aux humains d'utiliser les pratiques énergétiques, non pas pour valoriser ou servir le soi telles qu'elles sont pratiquées actuellement dans notre société, mais dans le cadre du service d'autrui, c'est-à-dire pour l'élévation des consciences de l'humanité future? Il faut d'abord comprendre que les pratiques de soins énergétiques sont établies sur la coopération transdimensionnelle d'une multitude d'êtres peuplant les densités supérieures ou parallèles. Les exercer vous entraîne alors à amorcer des conduits curateurs d'énergie-lumière photonique et vous aide réellement à vous adapter à ressentir et éprouver la fusion avec votre soi supérieur. Ces pratiques de soins énergétiques sont donc avant toute chose de nature intuitive et imaginative, signifiant alors que l'intuition et l'imagination sont des conduits qui d'ores et déjà vous relient à votre soi futur. Vous pouvez donc également comprendre que la plupart des problèmes actuels de l'humain ont pour origine des forces et des circonstances non visibles inscrites dans des vies antérieures ou parallèles. C'est pourquoi certaines difficultés circonstancielles semblent se répéter de façon cyclique, ouvrant à de nombreuses portes aux émotions puis aux maladies. Aussi, ces êtres supérieurs qui vous assistent dans vos pratiques possèdent des méthodes et des ressources très avancées de guérison émotionnelle, mentale et spirituelle bénéfiques pour l'humain. Ils œuvrent en collaboration avec d'autres consciences plus élevées afin d'aider ceux parmi vous qui le demandent
à caler leur fréquence sur les résonances de la quatrième densité de votre planète. Leur méthode de soins énergétiques ne requiert donc aucune technologie compliquée. Elles agissent de façon holistique sur toutes sortes d'événements, et cela dans toutes les vies qui ont déjà fait partie du parcours de votre âme. Elles participent de cette manière à ouvrir de nouvelles portes à la progression de l'être humain vers sa multidimensionnalité. Leur système de soins est issu des propriétés de la lumière informative et ne s'exprime que par un langage symbolique qui est introduit sur votre planète à la manière de bandes d'informations soutenant ces nouvelles fréquences. Toutefois, ce nouveau langage informatif ne peut généralement pas être décrypté et intégré en solo. Il est donc nécessaire et très avantageux de le faire en réseau, en groupe, ou de travailler en petite assemblée d'individus. Ce système de soins, comme d'ailleurs beaucoup d'autres choses qui vous seront restituées après la transition, ne fonctionne donc pas dans une optique du service de soi, tout simplement parce qu'il demande la participation d'un certain nombre d'individualités de conscience plus élevées pour pouvoir l'appliquer dans le dessein du service d'autrui. Et malgré les apparences, l'humanité actuelle, restée très individualiste, persiste à se complaire dans une quasi-inconscience et ignorance des choses. Ses participants ne sont donc pas prêts à expérimenter la vie en communauté de quatrième densité, et encore moins celle du service d'autrui. Un savoir-faire tribal et occulte a toujours existé, même dans les mondes du service de soi. Mais vous pouvez le remettre au goût du jour dès maintenant, de manière à le pratiquer non plus pour votre propre sécurité, votre propre bien-être, donc au service de soi, mais simplement pour la progression de l'âme groupe de la tribu vers sa prochaine densité au service d'autrui. Vous pouvez aussi pratiquer ces soins pour le bien-être de personnes demandeuses et pour d'autres individus qui demandent à expérimenter le service d'autrui. Car d'exercer ces soins d'une manière différente, en petits groupes, avec une nouvelle éthique, vous amènera assurément et réellement à votre propre progression vers votre nouvelle densité d'existence SDA. Alors, la première condition pour que les pratiques de soins avec les cellules souches puissent se développer serait que les gens désireux d'emprunter la voie du service d'autrui se rencontrent, se rassemblent et expérimentent cette pratique ancestrale, puis partagent leurs ressentis. Ainsi, ce type de traitement naturel, non traumatique et non invasif ne pourra donc être proposé qu'aux petits groupes d'individus et utilisé spécifiquement pour les besoins de progression des individus orientés vers le service d'autrui. De toute manière, la population SDS de votre monde actuel préférera toujours faire confiance à sa technologie pour solutionner ses problèmes de santé. Le procédé de guérison par les cellules souches ne pourra donc jamais être prodigué dans un but lucratif. Mais pour les candidats vers le service d'autrui, il sera spontanément gratuit. Finalement, tous les types de soins de quatrième densité et bien d'autres facultés qui vous seront restituées après la moisson utiliseront l'instinct ou la puissance de l'intuition, car c'est la seule voie qui autorise la guérison de l'âme. Comme l'aurait formulé Maître Yoda, à vos intuitions vous fiez, il faudra, car la voie vers le futur est le son. Transmis par Sand Et Genaël.